Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Thème, prière de foi contre prière d'incrédulité. Je voudrais rassurer les personnes qui me suivent qu'en parlant de l'action de grâce, je ne dis pas que c'est la seule prière à faire à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas faire de demandes, de supplications ou autres pour des sujets qui nous tiennent à cœur. Non. Je dis juste que la louange ou l'action de grâce doit toujours faire partie de nos temps de prière. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Dans Philippiens 4, verset 6, par exemple, il est dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dieu voulant, je parlerai des autres types de prières. Mais ce sur quoi je voudrais encore insister aujourd'hui, c'est que dans vos moments d'intimité avec Dieu, donnez-vous le temps de compter ses bienfaits et l'en remercier. Comme le psalmiste dans le psaume 103, verset 2, « Obligez votre âme, qu'elle le veuille ou pas, à bénir le Seigneur. » En toute occasion favorable ou non, si vous en faites le choix, vous trouverez de multiples raisons de bénir le Seigneur. Et j'en parle non pas comme une obligation légaliste, soyons d'accord, mais comme une expression de confiance en votre Dieu. En vérité, les trésors dont regorgent les Écritures nous donnent suffisamment de raisons de bénir le Seigneur. Et je voudrais l'illustrer par une erreur classique que nous faisons dans notre prière et qui traduit plus notre incrédulité que la foi en la parole de Dieu. Car bien malheureusement et trop souvent, nous faisons plus de prières incrédules que de prières de foi. Voyez-vous, lors de rassemblements chrétiens dans les sujets de prière, il y en a un qui est assez récurrent et que je voudrais paraphraser en ces termes, et je cite. « Maintenant, nous allons demander au Saint-Esprit de venir parmi nous. » Fin de citation. De nombreux chants existent et ont été composés pour inviter le Saint-Esprit à être présent lors de nos rassemblements. Je ne voudrais pas en faire le procès, mais je me demande que faisons-nous de cette parole de Jésus qui dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom ou pour sa cause, il est présent au milieu d'eux. Pourquoi nous sentons-nous obligés de demander à Dieu de venir nous rejoindre alors qu'il nous dit qu'il est là d'office? Soit nous ne sommes pas rassemblés en son nom, auquel cas c'est peine perdue de lui demander de venir, soit nous sommes réunis en son nom, dans ce cas remercions-le simplement pour sa présence au lieu de lui demander de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Je comprends que certaines personnes veuillent sentir leurs cheveux se dresser, avoir des frissons, les pieds qui fourmillent pour se rassurer de la présence de Dieu. Mais si vous devenez dépendant de vos 5 sens pour évaluer les choses spirituelles, vous allez vous planter et marcher par la chair. Et croyez-moi, celle-ci ne tardera pas à vous induire en erreur. La Bible ne dit-elle pas que la chair ne sert de rien dans Jean 6, 63 ? C'est vraiment ce que la parole de Dieu dit qui est la vérité. Si elle dit qu'il est là, alors il est là. Personnellement, je ne crache pas sur les manifestations physiques du Saint-Esprit, bien au contraire, mais je refuse de m'en rendre dépendant. C'est la parole de Dieu qui est esprit et qui donne la vie, et je m'en tiens à ce qu'elle dit. Si elle me garantit que voici, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien je m'en tiens à ça et je le crois. Et vous savez l'une des merveilleuses choses qu'apporte la présence du Saint-Esprit? Permettez que je vous le lise dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 3, verset 17. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Waouh! Ça veut dire que quand on est rassemblé à 2 ou plus au nom de Jésus, non seulement il est présent par son Esprit, mais en plus il nous apporte la liberté. N'est-ce pas une raison suffisante de bénir le Seigneur et de lui dire merci? Au lieu d'enfoncer des portes ouvertes au risque de faire un accident, n'est-ce pas beaucoup plus juste et gratifiant de trouver en cette vérité une raison supplémentaire de faire monter des actions de grâce vers notre Dieu? Je sais que je peux paraître souvent iconoclaste, mais sincèrement, découvrir ces choses rend la vie chrétienne tellement simple et passionnante. Et je peux vous assurer que si vous poussez la réflexion, vous trouverez de multiples autres raisons de louer le Seigneur selon la garantie que vous donnent les Écritures. Car en vérité, beaucoup des choses pour lesquelles nous prions ont déjà été pourvues par l'œuvre du Seigneur à la croix. J'en parlerai par la grâce de Dieu dans le prochain billet. Abandonnons donc nos prières incrédules et faisons monter des prières de foi. Je compte sur vous pour me partager vos découvertes afin de m'aider à étoffer moi aussi mes sujets de louange la prochaine fois. Fraternellement, frère Will.